de la part d'Alain et de Chantal. Ils sont sympas, ces deux. Ah. Oh merde. Salut Richard, ça va? Salut Richard, ça va? Ah non, ça va pas, j'ai cassé le vase. Attends. Cher Richard, je t'aime tellement que je t'ai offert un beau vase, j'y ai mis toutes mes économies. Oh, c'est trop con, je tirais les pâtes de fruits. Puis... Et les pâtes de fruits, comment t'as trouvé? J'ai pas eu le temps de les goûter, j'ai cassé le vase, ça me met les boules, hein. Et les pâtes, ça te met pas les boules? Non, je dis ça parce que les boules de gomme, ça pourrait te mettre les pâtes, non? Ah bon, je dis ça pour... Salut Richard, ça va? Ah non, mais attends, Dominique, je vais t'expliquer, Dominique, merde. C'est trop con d'être aussi con. Mais il y a toujours les pâtes de fruits. Ah oui, Dominique. Je m'en fous. Dominique. Dominique. Oh, ton beau vase, Dominique. Ariel, 75 008 Paris. Et en public, les nuls, l'émission numéro 9. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, le bourlingueur au grand cœur, bien qu'un peu maladroit, Richard Bollinger. Voilà. On est là. Il y a lui, il y a moi, il y a vous. C'est beau. Les nuls m'ont dit tu vas faire un monologue. Eh ben moi ce monologue j'ai eu envie de le faire à deux et même à trois avec vous. Et si je compte bien, vous êtes plus d'un. Alors on va faire un monologue à plusieurs parce que si vous êtes pas là, je suis pas là. Il n'est pas là, on n'est pas là. Mais ça tombe bien parce que moi je me casse. Ça va. Non, il fait la gueule à cause d'une histoire de vase. Je peux pas vous expliquer, c'est pas grave. Enfin, vous êtes là, ils sont là, les techniciens, la déco, les maquilleurs, les assistants, les maquilleuses, les assistantes, le son, tous ces mecs de l'équipe de l'émission, quoi, qui travaillent dans l'ombre, tous ces mecs qu'on voit jamais. Alors moi, j'aimerais bien que les caméramans fassent un plan sur les mecs des lumières pour qu'on les voit. Et que les mecs des lumières, ils éclairent les caméramans. C'était une mauvaise idée, ça. Bon, alors, l'invité musical, c'est The Souk Dragons. Pour 2 titres live, puisqu'on est en direct, live, il est 22h04, 33 secondes. À tout de suite! Si vous avez aimé Piège de cristal, alors vous aimerez les tartines beurrées. Bon, Bah ouais, on peut aimer les deux, les tartines beurrées, piège de cristal. Hein. bon. Au loté. Je vis avec mon temps, avec le progrès et la performance. J'ai décidé d'arrêter les effets du vieillissement. Pour cela, j'ai choisi un procédé né de la recherche et de la réflexion. Un procédé aux formes actives. Moi, je suis une femme qui se défend activement contre les effets du temps. Chaque année, des hommes avec des grosses voitures partent à fond les bananes sans prendre de carte routière. Résultat, ils prennent les routes les plus mal entretenues et se plantent comme des grosses otaries bourrées à la bière. Ensuite, ils sont comme des cons avec la bagnole en rade et les sacs de couchage tout trempés. Et une fois qu'ils ont fabriqué un pont à peu près correct, ils reprennent un chemin pourri comme s'ils cherchaient volontairement à se prendre une gamelle. Ces crétins-là, ils existent, ils sont plusieurs et en plus, ils se réunissent pour faire une course. Le Gamelle Trophée, pour les crétins avec des grosses voitures qui aiment bien se prendre des gamelles.
qu'un copain pour se marrer. Et après? T'en prends une, t'es accro. Tu peux plus t'arrêter. Ouais. Et tu prends... Hein? Et tu prends... Ouais, avec des copains, avec le lycée, les filles. Et eux, ils sont comment maintenant? Bah eux, ils sont accros, ils sont comme moi. Hein. Plusieurs paquets par jour. Les chips, en avoir, c'est se faire avoir. La main est le plus bel outil qui n'ait jamais été inventé. Elle peut gratter le dos. Elle peut pincer un bout de papier, par exemple. Elle peut aussi montrer là-haut, comme si par exemple un avion passait et que la main voulait montrer l'avion qui passe. Pour le défilé du 14 juillet, par exemple. Enfin bref, la main peut faire plein de choses. Alors par pitié, arrêtez de vous torcher avec. La main n'est pas un rabot à merde. C'était un communiqué du comité de défense de la main, plus bel outil donc par rabot. Coucou papa, c'est moi. Ah, Géraldine, tu as décidé de quel jouet tu vas te séparer pour Noël, au fait? Oh pas, je suis vraiment obligée d'en donner un. Ah, mais oui, tu es obligé. Comme l'année dernière, chérie, cette année c'est la Roumanie, c'est Drucker qui l'a dit. Il faut aussi que les petits Roumains aient un joli Noël. Ah, je vais donner mon nounours. Quel vicieux c'est là, hein. Ah, le vrai, Allez, la réunion est ouverte. Encore, ça fait la 5e en 5 jours, il y en a marre. Tiens, derrière avant Noël, et puis faites pas chier la pluche, hein. Van Gogh, tu me lâches un peu là. Ça va quoi, quitter l'organisateur là? Qui sait que les petits-enfants, ils aiment bien avoir pour Noël? Qui sait qu'ils aiment bien avoir dans leur dodo pour toute la nuit? Un ours. J'entends pas. Un ours? J'entends pas, Van Gogh, il entend pas, Van Gogh. Un ours Alors, la première, qui veut? Première question, alors. Ouais, moi. Vas-y, Pierrot. Bon, on n'en a pas parlé aux 5 dernières réunions, moi, ça commence à mettre un peu les pastèques. À chaque fois, on élude ma question, j'aurais parlé un peu de moi. Je trouve que les jouets en bois, on n'en parle pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça va. Vas-y, boucle d'or. Alors moi je voulais dire, j'en ai complètement marre d'être coiffée, maquillée, habillée tous les jours. Puis j'en ai marre aussi qu'elle me file ses culottes qui puent la pisse, alors que j'ai les miennes. Mais j'en ai marre aussi qu'elle veuille me faire épouser cette espèce de poupon merdeux avec une petite quéquette en plastoc comme ça. Non mais c'est vrai quoi, ma condition est difficile, qu'est-ce que je peux faire? Non, alors, boucle d'or, tu te désignes, alors. Ah non, j'ai pas dit ça, non. Non, je voulais juste qu'on améliore ma condition, quoi, c'est tout. Moi, je voudrais parler juste des jouets en bois. Je veux dire, une fois, on peut parler des jouets en bois, je trouve que c'est quand même important. Eh, arrêtez, là, arrêtez, c'est pas la peine de s'énerver, hein. Et non, la Pilou? Ouais. Qu'est-ce que tu foutais dans la maison toute la nuit, là, hier soir, là? Hein? Mais je foutais rien quoi, j'ai essayé mes piles neuves. C'est bon une pile la nuit. Alors moi, je voudrais dire qu'il est hors de question que je repasse la nuit avec ce poupon merdeux. Je vous préviens tous, hein. Ouais, en plus, je suis d'accord avec elle, c'est un poupon en plastique. Moi, j'en ai marre de plastique. À bas le Japon, vive le bois, vive la Suède. Vive la Suède! Vive la Suède! Vive la Suède! Amateurs! Vous êtes tous des amateurs. Il y a que moi qui suis un professionnel. Hein? Moi, elle m'a dans la peau, tu comprends? Elle me garde avec elle toute la nuit. Tiens! Quand je l'ai barre, elle m'a becté l'oreille. Eh ben, elle a mis 3 mois à s'en remettre. Et même que les parents, ils ont largué le clébard en Espagne. Elle m'a dans la peau. Je suis de l'héroïne de plus, moi. Il en fait des tonnes. Coucou papa, c'est moi. Ah, Géraldine, tu as décidé de quel jouet tu vas te séparer pour Noël, au fait? Oh pas, je suis vraiment obligée d'en donner un. Ah, mais oui, tu es obligé. Comme l'année dernière, chérie, cette année c'est la Roumanie, c'est Drucker qui l'a dit. Il faut aussi que les petits Roumains aient un joli Noël. Bon, bah je vais donner mon nounours. Il est tout vieux, de toute façon il a plus d'oreilles. J'espère que ça leur plaira quand même, hein. Mais oui, bien sûr, ma chérie. Ton nounours, alors. Oh non,
Non, papa, tu sais ce que je vais leur donner? Non. Mon petit Pierrot, plutôt. Je m'en sers jamais du Pierrot. Ah bah voilà ton petit Pierrot. Tiens, va le chercher, j'ai presque fini le colis. Seulement pour le retrouver, celui-là va savoir où il est. En exclusivité, voici la route des tubes avec Pierre Bachelet. En l'an 2001. Patrick Bruel. la voix. Rome voisine. Partir. Vaya con Dios. MC Hammer. La route des tubes, des dizaines de tubes du top 50 chantés comme à la maison. La route des tubes en vente partout. Attention, vous allez voir un petit pot pour bébé gerber. Les petits pots pour bébé, ils n'ont pas fini de vous faire gerber. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ce coup? Bon, rien. Hein. Tu sais, Dominique, il est comme ça, hein, faut pas se formaliser. Il a l'impression que c'est la fin du monde, et puis 10 minutes après, il rigole comme un môme qui a trouvé un petit bout de bois en forme de crotte. Tu sais, Dominique, Camille, avec un peu de colle et tout, on va tout arranger ça va être super. Apparemment, il n'a pas trouvé de bout de bois en forme de crotte, comme tu dis. Tu dis ça, moi? Dis-moi, les pâtes de fruits sont bien? Ah, il ne faut pas de sucre. Oh, c'est dur, la gestion des caractères. Vous avez aimé la route des tubes, vous aimerez la route des standards avec Percy Sledge. Nina Simone. Frank Sinatra. Claude François. Sirène du pain d'Alexandrie. Anthony Quinn. La route des standards, tous vos standards chantés comme à la maison. La route des standards en vente partout. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous êtes des milliers et des milliers à répondre à notre appel de l'Esbéton. Des milliers à vous en foutre complètement de tout. Des lettres de gens qui s'en foutent nous arrivent de partout. Monsieur R de Lyon nous écrit « J'en ai rien à cirer ». Madame F de Bordeaux « J'ai rien à carrer de rien ». Un jeune téléspectateur de Toulouse « Ça monte au sud sans bouger l'autre ». Vous êtes vraiment des millions à manifester votre désintéressement de tout. Une démobilisation générale qui fait chaud au cœur. Un numéro de téléphone pour ce laisse-béton, le 360 370. 6 chiffres pour ceux qui s'en branlent. Restons groupés. Appelez plus que jamais pour nous faire des promesses en l'air, pour nous promettre que vous ne ferez rien, quoi qu'il arrive, que vous laisserez béton. Si tous ensemble on baisse les bras, alors peut-être nous n'arriverons à rien. Et si on arrive à pas grand-chose, ça sera déjà beaucoup. Mais on peut sûrement, avec beaucoup d'efforts, d'intention, faire moins. Faire beaucoup moins. 360, 370. Les 6 chiffres du laisse-béton. Appelez ou n'appelez pas. Nos opératrices n'en ont rien à foutre. Tout de suite, en direct live, voici les soupes dragons des Anglais ou des Américains, des Écossais. Enfin, j'en ai rien à secouer, quoi. Bonjour, je ne suis pas là car je ne suis pas là. Attention, voilà le bip. Allô? 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 C'est moi. Eh, tête de lard, décroche. Eh, tu sais bien que j'aime pas parler à ce putain de répondeur de merde. Allô? Eh, qu'est-ce qui t'a pris hier soir de lâcher une caisse devant tout le monde, là, en plein milieu du dîner, sous prétexte que tu bois plus que du Spawebs? Hein? Non, puis ça puait, en plus. Bon, allez, je te pardonne, va.
Mais décroche et dis-moi quelque chose. Website pour se faire légèrement remarquer. Et tout de suite, l'émission, le journal de l'émission présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Un train d'essence qui explose dans un village, un bateau qui flambe à Saint-Nazaire, une collision entre deux avions à Detroit. Autant de catastrophes qui font froid dans le dos, Pénélope. Alors, que peut-on faire? Eh bien, faites comme moi, Maurice, portez un damar, vous n'aurez plus froid dans le dos. C'est vrai. 7 jours en revue, on commence bien sûr par le dimanche. Dimanche, conseil média, quand on fait une interview sérieuse, il faut éviter de mettre son slip sur la tête. Dimanche toujours, regardez à gauche, la NASA dépense des millions de dollars pour faire flotter un bottin en apesanteur. Prochaine mission, faire voler les pages jaunes. Lundi enfin, la parade des PD, un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans le cul, un grand succès. Un espoir pour tous les cancéreux. Enfin, on sait guérir toutes les formes de cancer grâce à... J'arrive plus à lire, là. J'ai mis du café sur ma fiche, c'est idiot. Grâce à... Bon, c'est pas grave, Pénélope. Nous demandons à tous les cancéreux de nous excuser. On enchaîne, Pénélope. Alors, sexualité maintenant. Du cul, quoi. Non, pas du cul, Maurice. Sexualité. Oui, sexualité, c'est du cul en plus rigolo, quoi. On n'est pas là pour rire, Maurice. Sexualité. Un sondage récent affirme que l'enculade ne rend pas sourd, elle salit la bite, c'est tout. Ah, vous appelez ça de la sexualité, vous? Excusez-moi, moi j'appelle ça du cul. Hein. Vous voyez le mal partout, hein, Maurice, partout. Hein. Lundi, enfin, au zoo de Berlin, de stupides visiteurs ont bêtement taquiné de paisibles tortues des Galapagos. Ensuite, ils ont énervé l'éléphant de Bornéo, et ce qui devait arriver arriva. L'éléphant leur a pissé dessus. C'est bien fait. Pas faire chier l'éléphant. Mardi, en hiver, rien de tel qu'un bon feu. Sondage, un Chinois sur un mange chinois au moins une fois par jour. Et enfin, dans un bel appart, il y a la chasse d'eau qui fuit, ça gâche tout. Écologie et mardi toujours, la couche d'ozone, ça ne s'arrange pas. Ah non. Ça, on peut le dire, non. Non, ça s'aggrave même. Hein. Ah oui, ça s'aggrave beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que ça fait un plus gros trou. Un trou énorme, énorme, énorme. Ouais. Ouais. Voilà. Vous venez d'assister à la première tentative d'improvisation totale autour d'une info en direct live. Je crois qu'on peut applaudir. Merci. Merci. Et on a fait ça sans les fiches. Hein. Ah ouais, très fort. Le mercredi. Mercredi et en bref, Pénélope, quels sont les projets de loi? Se faire gaver un maximum de fois. Ah oui, ouais, d'accord. Loi, se faire gaver avec de foie, pas mal. En plus d'actualité. Bah oui, je me suis dit qu'à l'approche des fêtes, c'était peut-être... Non, c'est bien, je vais vous mettre 10. Merci, j'en ai une autre. Voilà, je vous écoute. J'en ai une autre. Je suis arrivée à pied par la Chine, n'est plus une contrepétrie, mais bien une réalité, grâce à monsieur Marcello Pipo, marchand de frites à la Foire du Trône, qui a réussi hier à véritablement chier par la pine. C'est moins d'actualité, ça, je trouve. Oui, c'est pas grave, c'est intemporel. Je vous l'accorde. Le jeudi. Le jeudi est plus sérieux, guerre du Golfe toujours. Les Américains rivalisent de technologie dans cette guerre qui risque d'être l'une des plus meurtrières que la Terre, voire le monde, pour ne pas dire le globe, ait jamais connu. Des images de Gijo. Regardez les nouveaux armements américains, ils sont de plus en plus perfectionnés, des soldats décidés, des radars, des missiles. Réellement, les Irakiens n'ont qu'à bien se tenir. Un reportage à chaud sur le terrain de notre envoyé spécial, donc Gijo. Vendredi, il y a 200 ans, jour pour jour, le flamand Hazelnout Melbloch inventait les toilettes. Le premier WC se présentait à peu près sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, et cette invention a été perfectionnée 2 ans plus tard par un Anglais qui a rajouté un trou au siège. Oui. Sans force d'anglais. Très très fort. Suite de l'actualité du vendredi en images. On peut être policier néanmoins honnête, ces images le prouvent. Regardez, ce policier n'hésite pas à ramasser le portefeuille du malfrat. Bravo.
Les Tortues Ninja, le film arrive en France, c'est un énorme succès aux États-Unis. Pourtant, les maquillages ne sont pas top. On voit bien que celui de droite a une moumoute. Et enfin, merchandising, l'Elysée met en fabrication des milliers de badges à l'effigie de Jack Lang. C'est ça aussi la culture. Samedi, c'est aujourd'hui et depuis hier soir, vous l'avez suivi, mobilisation générale sur Antenne 2 pour le Téléthon 1990. Un véritable exploit sportif pour nos confrères qui devront tenir plus de 30 heures en direct à l'antenne sans dormir. Alors, sans vous fatiguer avec les chiffres, ça représente à peu près une ligne de coke toutes les 5 heures. L'image de la semaine, Pénélope. 6. C'est beaucoup. Et bien entendu, Maurice, l'image de la semaine, c'est cette image super de cet homme qui joue de la bite. Ah. Regardez, pour la première fois au monde, une bite musicale, du jamais vu. C'est ça, l'image de la semaine. Et c'est vraiment l'image de la semaine, c'est vrai. Merci Pénélope. Voilà, fin de cette édition. On se dépêche car il y a encore beaucoup de travail derrière. Prochaine édition, prochaine émission. Merci, bonsoir. Bonsoir. La propreté éclatante et une contribution à la protection de l'environnement, c'est ça. Écoutez, vous allez entendre quelque chose d'assez incroyable. Parce que le chat machine est sans phosphate. Bon, ok, donc il parle, etc. De nouveaux scientifiques réalisés en France, Attendez, c'est comme pas à là. l'étranger, ont identifié le problème écologique. Attention, écoutez, écoutez là. Vous pouvez faire confiance à le chat machine sans phosphate. C'est dingue, Le chat non machine, Hein la propreté éclatante. Vous avez pas entendu Ok, je vous le repasse, un petit coup en arrière. Je vais faire revenir en accéléré en replay. Et depuis des années. Attention, avec son beau costume, il a regardé sa mise en pli, qui pourrait croire, et d'un seul coup, écoutez bien. Le problème écologique lié au phosphate. Écoutez. Vous pouvez faire confiance à le chat machine sans phosphate. Oh, chat machine, pas à le chat machine. Vous pouvez faire confiance à le chat machine. Vous vous rendez compte, même à la télé, même dans la publicité, ils prennent des gens qui font des fautes d'orthographe, et après on s'étonne que les jeunes foutent plus rien. Regardez, la preuve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Ça, c'est la rédaction de mon fils. Il a 7 ans. Écoutez, il a dit: il n'y avait plus de souris dans la maison car mes parents avaient fait confiance à le chat qui les a toutes mangées. Voilà, alors dans la marge, évidemment, la maîtresse a écrit mal dit, attention à la grammaire, résultat, il a eu 9 sur 20, même pas la moyenne, et dans 6 ans, il y a le BEPS. Il l'aura pas, c'est sûr. Quand je pense que ma femme et moi, on s'est saigné aux 80 pour qu'ils fassent des études et que nous, on n'a même pas eu la chance de les faire, ces études. Le chat machine, la propreté éclatante et une contribution à la protection de l'environnement. S'ils pouvaient protéger la langue française en plus, ça nous arrangerait. Ça fait mal, hein? Moi, ça me brûle. Là. Moi, ça me fait comme une boule à la gorge, tu vois. Regarde-moi ça. Il a tout recollé ton vase avec mes pâtes de fruits. Il a tout salopé. Mon vase avec tes pâtes. Bonsoir. Bonsoir à vous qui m'écoutez. Vous qui êtes là quelque part, qui rêvez. Vous qui finissez juste de faire l'amour. Alors je vous le dis, venez avec moi. C'est beau, une voix la nuit. Venez contre moi. Moi qui suis votre macha bourgeois. Votre confidente. Votre amante. Moi qui vous aime dans la nuit, pour la nuit, qui est la capuche des assassins, mais aussi le manteau des innocents. La nuit, chaude comme un ventre. La nuit qui brûle les glaces comme de la glace brûlante. La nuit noire, comme le trou du cul d'un nègre. Bref, la nuit, je vous attends, je suis là pour vous. Ah, un premier appel. Allô? Oui? Allô, Macha? Oui, ici Macha. Alors, mâche-moi l'autre. Mâche-moi l'autre, Macha. C'est aussi ça la nuit.
C'est les désespérados de lumière, de l'humour qui s'éveille et se jette à corps perdu dans les blagues au téléphone. C'est un moyen pour eux d'exister, de faire repousser ce pénis coupé par une mère trop présente, pesante, puissante, oppressante, omnibulante même, mais aussi omnisport, ovipare, omnitou, omnicolore, omoplate. Enfin bref, déjà un nouvel appel, Macha, j'écoute. Et Macha, mâche-lui l'autre. La ville ce soir semble s'être donné rendez-vous dans la sphère comique. Elle transcende son mal-être, s'il vous plaît, son mal de vivre dans ses conneries téléphoniques. Ça ne va pas être facile ce soir avec cette ville qui a bu l'apéro et qui fait des blagues de bidasse. Un autre appel? Bon, mais je vous préviens que si c'est pour que je mâche l'autre, ça ne m'amuse plus. Allô, Macha? Oui, je vous écoute. Oui, c'est Alain Chabat, le chef du groupe comique Les Nuls, à l'appareil. Je vous écoute, Alain. Voilà, c'est-à-dire que je suis un petit peu embêté. Je viens de surprendre Chantal et Dominique en train de faire des blagues au téléphone. Ah, c'était donc eux? Oui, je suis désolé, vraiment, c'est une honte pour Canal, ces deux-là. Ils vous ont dit quoi exactement, cher Macha? Mâche-moi l'autre. Ah oui. Ils m'ont dit, hache-moi l'autre. Oui, d'accord. Vous vous rendez compte du degré d'humour? Oui, non, mais c'est pas très marrant. Et alors, je m'excuse pour eux, et puis si vous avez bien mâché l'autre, maintenant vous pouvez l'avaler. Hein? Tu la mâches et tu l'avales. Et voilà. C'est aussi ça, la nuit. C'est les nuls qui, à 22h, font des blagues au téléphone pendant leur émission. Ici, Macha Boringer. Je vous aime comme mes fils, mes amants. Et qui s'en va sur la pointe des pieds pousser sa gueulante dans le couloir. Ça va, les gars? Chantal, je sais plus ce qu'il faut faire, tu comprends? Moi, les gens, c'est ce qui est le plus important. Alors, si on se parle plus, moi, j'existe plus. Tu comprends ça, Chantal? Oui, Richard, justement, quand on aime les gens, on mange des pâtes de fruits. Et toc! Encore 10 minutes comme ça, et je me remets à boire.
Bientôt sur votre écran, la super production de Giovanni Levi, Les 10 slips de Jésus. Bientôt sur votre écran, les 10 slips de Jésus. Tu vois, ils me soutiennent. Quand je cours, ils ne me blessent pas. J'adore cette matière. C'est des slips, quoi. Les 10 slips de Jésus, produits par Razurel. Et puis un caleçon, c'est tellement plus excitant. Bernardo, je sens qu'il va me dire quelque chose. Bernardo, je te signale que j'ai une veuve, un orphelin à délivrer, ils sont encore sous le joug du commandant Monasterio, alors dépêche-toi. Parle, je t'écoute. Un serveur dans un restaurant. Lynn Renault en meneuse de revue, non plus. Un PD. Ah, un PD. Une folle, une tante, une tata. Une tata circoncise. Ta. Eh, oh, moi aussi je peux faire des mauvais gestes, hein. Oui. Aïe. Bras. Ta bras. Carnaval. Ta bras carnaval. Non. Fête. Gaieté. Ta bras gaieté. Bon. Oui, des plantes. Oui, je sais. Bon, j'aime bien m'entourer de plantes parce que je trouve, je sais pas, il y a un côté harmonieux, une déstructuration des formes alliée à la pureté. Bon, mais quoi alors? Quoi? Parle maintenant. Mon frère Bernardo, tu es stone? Tu veux nager la brasse dans les plantes vertes? Vertes. Toutes vertes. Ta, bras, gaieté, toutes vertes. Oh, ben oui, ben oui. Merci Bernardo. Parfois, je me dis qu'il ne lui manque que la parole. Ces fumiers de diète. Ils sont planqués, je suis sûr, je les sens, ils sont quelque part, ils sont partout. Je suis rentré chez moi, sergent. J'ai rien à foutre ici, moi, j'ai pas envie d'avenir. Je te fais avaler ton putain de calendrier avec le putain de balle qui vont dedans. Fumier! La tirez pas par vous. Vous allez effrayer les premiers rangs. Ces fumiers de premier rang. Je suis sûr qu'ils savent où sont les diètes. Je vais aller dans les premiers rangs, moi. Je vais aller voir l'action de là-bas. Je suis sûr. Je t'ai dit que je vais te faire bouffer ce putain de canon de fusil avec les putains de balles qui vont dedans. Tu vas nulle part, on va nulle part, reste là et on attend. C'est trop calme par ici. C'est pas clair. Sergent, vous avez entendu? Ça venait de par là, sergent. Putain, vous croyez que je l'ai eu? Et là? Non, ça couche de niaque là-dedans. On va sortir ça comme des lapins, moi j'y vais pas. T'as un bon match. Vous n'oserez pas, sergent. On y va, ça va. Oh bah merde, pas ici. Couvre. Je couvre.
Oh putain, bordel, cassons-nous, on a plus d'un spectateur. Merde, putain. Merde, ta gueule, Wall, ça t'a fait bouter. Ton putain de canon de fusil avec les 24 ans. Culé de ta race, toi. Putain de merde. Ça fait le même bruit que quand on a tiré. Bouge pas, Bernette, petit pas. Le spectateur, c'est toujours piégé. Je vais te foutre des grenades dans les pop-corn. Allez, on y va. Cours. Je cours. Ramène. Alors, tes yeux. Ah, j'en ai plein le cul. C'est bon, avance. J'en ai plein le cul, je te dis. Merde, putain de merde. Oh, putain de merde. Et voilà, nous revoilà comme des cons, hein. Ah, 5 mètres de plus. Et on était sortis du sketch. On y retourne, sergent. Ah non, moi je sais pas de plus, hein. Cet enculé, il m'a cassé mon vase, mais en plus, il m'a tiré dans le pied. Allez-y sans moi je m'en fous, la classe, là. Sergent, on va pas le laisser là quand même. Ouais, il reste que 2 pages, il faut se démerder tout seul. Ouais, bon, allez, vas-y. Allez, salut Rambo, hein. Eh, finis bien, hein. D'accord. Eh, tu te la donnes, on te regarde, hein. D'accord, j'arrive. Moi je trouve pas. Le sergent. J'entends les vieilles, je vous dis. L'autre. Oui, par ici, dans les bosquets. Ta. Pas top. Top, hein, c'est pas terrible, hein, donc pourvu qu'il rajoute pas de texte. Parce que ça me rappelle l'histoire d'un type formidable. Il y avait un ami qui avait un vélo, quoi. C'était un facteur. Le délire, c'est la fièvre. Et alors, Faut la battre. Et en plus, il dit, dans les sacoches, on peut mettre du jambon. Oh, les tranches fines. Oh, sans le gras. Putain, on reconnaît plus la fin, là, il en fait des tonnes. Ah, et non. Hein, on a peut-être loupé la fin du sketch, mais on va pas louper la fin de l'émission, nous, hein. Ouais. Allez. Was denn? Du hast dich ja ganz weiß gemacht. Wo denn? Da, auf der Schulter. Si vous avez aimé Aime le maudit de Fritz Lang, vous aimerez V, le vélo d'Alain Berberian. Une réalisation qui va au bout du délire. V, le vélo, sorti bientôt. Merci à tous, merci. Si vous saviez à quel point ça passe vite, en tous les cas, il y a un truc sûr. Depuis ce soir, j'en suis encore plus sûr, c'est qu'il faut qu'on reste des gosses, nom de Dieu, de merde. Et c'est trop court, cette putain d'émission, avec cette putain de fusil. Et comme on n'en a pas parlé d'eux encore et qui nous accompagnent tout le temps, le groupe. Merci, salut. C'était Les Nuls, l'émission numéro 9. Avec le bourlingueur au grand cœur, Richard Boringer. Et avec aussi les